Bonjour les amis, c'est Valentine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans 15 minutes cash, votre édition financière que vous propose tous les derniers samedis du mois, cœur à cœur, sur sa plateforme Facebook et sur sa page YouTube. Donc depuis l'émission précédente, nous avons commencé une série d'émissions sur l'autonomie alimentaire. L'objectif de 15 minutes cash est donc de partager des expériences, des trucs, vulgariser la finance, mais surtout par rapport à des aspects très pratiques et ses impacts dans nos vies, donc dans notre quotidien. Nous sommes dans une période de crise, donc depuis quelques temps, donc ça fait plus que 3 ans maintenant, partout à travers le monde, on constate une explosion des prix, des denrées alimentaires, de l'énergie, etc. Le contexte global, vous le connaissez, et dans notre quotidien, ça se manifeste surtout par des prix très élevés. Et un des postes les plus importants, donc dans notre budget, est quand même le poste alimentaire. Et donc, depuis l'émission précédente, je vous propose donc cette thématique de comment garder le contrôle, la maîtrise sur son budget, sur ses projets, comment essayer de minimiser le maximum possible donc l'investissement et le poste donc alimentaire. Et pour moi, comme je vous l'ai expliqué, c'est donc le potager familial qui est donc l'outil, le levier que j'utilise depuis quelques années déjà, donc 7 ou 8 ans maintenant, pour donc atteindre cet objectif. Donc me nourrir sainement, moi et ma famille, me faire du bien à ma santé, mais surtout à mon portefeuille, puisque en minimisant le coût ou l'investissement dans l'alimentaire, je peux donc ainsi dégager une marge pour utiliser cet argent à d'autres projets, à la réalisation d'autres projets. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc une astuce, c'est celle donc du semis. Quand on commence un potager, évidemment, au départ, on ne va pas faire des semis. On va acheter des plants chez un pépiniériste en choisissant des plants de bonne qualité. Mais avec l'expérience, petit à petit, on prend la maîtrise, on sait comment gérer les jeunes plants au potager, etc. Et on peut donc se mettre donc à semer. Semer, c'est très facile. On peut le faire dans des pots, dans des barquettes. On peut le faire dans... Moi, en tout cas, je privilégie la récupération au maximum. Donc, je vais récupérer dans des déchetteries, je vais récupérer des barquettes de gâteaux, de légumes que j'aurais acheté au supermarché, d'un plat que j'aurais acheté par exemple à emporter chez le chinois ou je ne sais que sais-je. Je ne jette rien, je garde tout pour pouvoir l'utiliser comme récipient pour pouvoir réaliser mes semis à l'intérieur. Mais voilà, depuis peu, j'ai investi dans une petite serre, donc un budget quand même de 40 €, mais c'est un investissement qui va me permettre de minimiser le plus possible les postes dans les intrants, les semis, etc. Mais je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je me trouve dans mon potager. Je vous propose de me suivre. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter donc ma serre dans laquelle je garde mes jeunes plants que j'ai pu donc sortir à l'extérieur. Donc il faut savoir que ce sont des semis que j'ai d'abord fait à l'intérieur. Je les ai tous semés le 31 mars et je les faisais sortir de la maison quand il y avait du soleil dehors pour leur faire prendre une sorte de bain de soleil. Et donc c'est seulement depuis disons 1 semaine et demie que j'ai pu enfin les mettre en serre parce que bon on est ici presque le 30 avril. Donc c'est le printemps mais on n'a pas encore beaucoup de chaleur, il y a encore beaucoup de périodes de fraîcheur quand même, de la pluie et du vent et donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer pour des tout jeunes plants et donc voilà, c'est seulement depuis 1 semaine et demie que je les ai sortis. Donc avant d'aller voir donc la serre et mes jeunes pousses, je vous fais un petit tour de mon potager. C'est parti. Ici dans ce bac, j'ai de la ciboulette,
du persil, de l'origan, des fraises qui sont venues le rejoindre récemment, des oignons. Donc ici c'est le bac, on va dire, des condiments, des quelques aromates. Donc je n'ai rien planté ici. Donc tout ça, ça revient tout seul, hein, la ciboulette, de l'estragon aussi ici, j'avais taillé, donc ça revient. La plante elle est ici en fait, là. Et donc vous voyez qu'il y a une petite tige qui revient là toute seule. Là aussi ça revient tout seul. Il y a juste donc les fraises que j'ai déplacées en réalité. Ce ne sont pas de nouveaux plants. Donc ils se trouvaient dans un autre bac plus près de la maison. Et donc j'ai décidé de les déplacer parce que je vais utiliser ce bac là pour autre chose. Donc voilà, ici mon jeune pommier, il a 3 ans. Et l'année passée on a mangé la première fois de bonnes pommes bien sucrées. Donc et autour de lui, donc ce que je vais mettre, c'est dans un... allez, cette plate-bande là, pardon. Je vais mettre des herbes aromatiques, des plantes aromatiques, des légumineuses. Donc là ici il y a du thym par exemple, ici c'est de la lavande, donc je vais compléter ça, ça revient tout seul, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ici de la ciboulette encore qui revient, ou plutôt des jeunes oignons. Donc les arbres fruitiers ont besoin de plantes qui captent de l'azote, et aussi toutes ces plantes ici, le romarin par exemple, ça sert d'insecticide ou insectifuge, donc ça c'est un repulsif pour les insectes. Du laurier sauce, hein, qu'on utilise pour nos sauces. Donc voilà, premier bac. Là ce sont donc ici des semis de pois à rames que je vous ai montré dans la petite séquence juste avant. Et donc vous voyez, ce sont parmi les plantes qui sont mises en terre de manière assez hâtive, hein, précoce. Donc voilà, les jeunes pousses là, je les ai mises en terre maintenant. J'ai mis des tuteurs que j'ai fabriqués moi-même avec des tiges de bambou, de la ficelle, parce que ça a besoin de ramper. Voilà, donc là c'est des plates-bandes que j'ai préparées. Donc vous voyez ici, ça c'est du poireau de l'année passée, donc il reste, hein. Ici dans cette plate-bande il y avait de l'amarante, bitécou-técou. Donc je n'ai pas jeté, comme vous voyez, ça c'était les branches des bitécou-técou. Je les ai gardées sur le sol tel quel, donc ça sert de paillage et de nourriture. Et ce que vous voyez là, c'est du gazon. Toutes les tonnes de gazon, je les conserve parce que ça sert de paillis et pour on va dire garder l'humidité, empêcher donc les mauvaises herbes de pousser, et ça sert donc de matière organique pour les vers de terre et toutes les bonnes bestioles qu'il y a sous la terre. Ça c'est de la blette, donc ça revient aussi tout seul. Donc je l'ai planté il y a 6 ans. Et donc tous les ans j'ai de la blette donc qui revient. Ça se cuit comme des épinards ou des choux. Alors ici c'est un autre parterre. C'est ici que se trouvaient mes tomates la saison passée. Là encore un laurier. Et ici dans cette bâche, je vais venir semer sous la bâche plutôt. C'est une bâche tunnel, comme ça je vais venir mettre. Alors vous trouvez des aromates. Il y a un peu des semis d'aubergines aussi, des haricots là-dedans. Je vais vous montrer qui ont commencé à germer. Donc ceux-là peuvent germer dans une bâche à l'extérieur. Donc j'attends qu'ils aient au moins 2-3 cm de hauteur, 2, 3, 4 feuilles. À ce moment-là, je pourrais les planter en terre. Mais donc ici, je vais mettre d'autres légumes. Donc je fais ce qu'on appelle la rotation des légumes. Donc je ne plante pas 2 années successivement la même plante au même endroit. Mais donc ça, c'est un moyen pour quand on n'a pas de serre, de pouvoir commencer à sortir certaines plantes sous un tunnel comme ça. À l'extérieur, comme ça, ils prennent de la lumière et ils restent quand même encore au chaud. Alors ici, c'était la plate-bande où il y avait des poivrons, des aubergines, aussi quelques tomates, de la blette de nouveau, des échalotes qui sont en train de revenir tout seuls. Enfin, c'est des plants que j'avais mis déjà 1 an. Et bon, je découvre en fait qu'il y avait encore des échalotes dedans que je n'ai pas récoltées. Et voilà, ça repousse. Ça c'est un des signes du retour de la vie, du printemps. C'est donc quand les feuilles des bulbes reviennent.
Ici, vous voyez aussi recouvert de tontes de gazon, de déchets de nourriture. Là, on voit même un trognon de pommes. Donc, déchets organiques, tout ce qui vient de la maison, les légumes, les fruits, etc. Fini ici sur le sol, les gazons aussi. Aussi, mon premier signal, ma plante signale que le beau temps revient. Donc, c'est l'oseille, Ngai Ngai. C'est une variété occidentale, hein. C'est pas la même que celle qu'on a chez nous en Afrique. Et donc ça revient, ça fait 8 ans que cette oseille revient tout seul. À l'hiver, je taille. Là, ici, au niveau du sol, je taille là comme ça. Je recouvre de tontes de gazon, de paille ou quoi que ce soit pour garder au chaud. Et puis au printemps, ça revient. Donc moi, j'ai du Ngai Ngai. J'ai déjà récolté, comme je vous ai montré dans la séquence d'introduction. J'ai récolté du Ngai Ngai alors qu'il neigeait dehors, hein. Donc ça veut dire que il y a moyen de faire les choses de manière maligne et économe. Donc ici se trouvaient les potirons, des courgettes sur cet espace. Donc je suis occupée à préparer la terre. Je l'ai un peu retournée, pas profondément, hein, parce que comme je paille beaucoup, vous voyez, hein, il y a encore des restants de tontes de gazon là. Comme je paille beaucoup, la terre est assez meuble. C'est une terre argileuse pourtant à la base qui, quand il fait chaud et sec, c'est dur comme de la pierre. Mais voilà, quand on recouvre son sol, qu'on ne le laisse pas nu, parce que la terre a horreur du vide, il trouvera toujours le moyen de remplir, hein. Donc ça, c'est aussi une révélation divine, biblique. Voilà, donc maintenant, nous allons nous rendre vers ma serre. La voilà. Donc toute petite serre. Allez, mais largement suffisant, uniquement pour mes semis, faire mes semis dedans quand ils ont germé, pouvoir les sortir et qu'ils soient quand même au chaud. Alors voilà, je commence ici au sol. Donc vous voyez que j'utilise une terre spéciale pour semis, hein. Je ne prends pas la terre du jardin parce qu'elle est trop calcaire, trop lourde et un peu trop enrichie. Donc il faut quelque chose de meuble, de fin, pour les jeunes semis. Là, vous voyez, ce sont des pommes de terre que j'ai laissé germer. En fait, ce sont des pommes de terre bio que j'avais achetées donc en magasin et je laisse germer. Donc, je trouve que le prix est plus intéressant que d'acheter spécialement chez un pépiniériste des pommes de terre germées à planter. Donc moi, je prends des pommes de terre comme celles que vous achetez vous-même, hein, au supermarché. Et si vous pouvez les acheter bio, tant mieux. Ben, vous les faites germer et vous pouvez après les planter pour avoir des pommes de terre. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors ici, des courgettes qui n'ont encore pas germé parce que celles-là, je les ai semées qu'il y a une semaine. Donc là, il n'y a rien à voir, c'est normal. Ici, on a nos jeunes oignons, ndembi. Ici, on retrouve nos potirons mélangés au maïs. Donc, je vous les ai montrés dans la séquence au début. Voilà, donc là, en fait, il est presque temps de... En fait, hier, ce que j'ai fait, parce qu'avant, il se trouvait dans une barquette comme ça, comme celle-ci, avec comme ça des petits espaces comme ça. Et mais commençait à se retrouver un peu à l'étroit. Donc, ce que j'ai fait, je les ai déplacés hier pour les mettre dans des bacs individuels, on va dire. Donc, voilà. Ici, on retrouve des jalapenos, les piments verts là, restant de semis de carottes. Ça n'a pas très bien fonctionné parce que une fois que les feuilles sont sorties, j'avais besoin de lumière, il faisait trop froid, j'avais pas la possibilité de les sortir dehors et donc elles ont filé, donc elles devenaient toutes fines comme ça et après les feuilles deviennent trop lourdes pour la tige et alors elles retombent. Mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Maintenant que j'ai une serre, l'année prochaine ça ira mieux et au pire j'irai chercher des jeunes plants chez le pépiniériste. Ici donc mes aubergines, là aussi des aubergines, aussi là, étage au-dessus du persil. J'observe pour voir, il y a deux feuilles, ils ont aussi filé parce qu'ils avaient besoin de lumière, que je ne pouvais pas les sortir. Donc je vais essayer de les mettre dans des pots, des plus grands pots, en les enfonçant un peu plus dans la terre, en espérant ainsi les récupérer. Donc c'est bien, ouais, du persil frisé. Alors on retrouve ici nos haricots, donc oui c'est ça, donc les haricots nains, sont des haricots blancs.
Voilà, vous voyez que les deux feuilles commencent à pousser. Je vais attendre hein, que ça pousse, que ça grandisse encore un peu, que les feuilles grandissent bien, s'élargissent et je vais aller les mettre en terre. Donc, ça. Voilà. Donc ici du persil, des haricots blancs, donc qui ont bien germé maintenant. Hier aussi je les ai transplantés dans des pots. J'en ai mis 1 ou 2 plants par pot, comme ça pour que les racines aient de la place pour pouvoir se nourrir et grandir davantage, et que la plante puisse grandir. Ici on a les aubergines, un restant de carottes là, les jalapeños. Ici j'ai les poireaux, ce sont les poireaux. Là c'était en principe une aubergine mais je crois qu'elle n'a pas tenu avec la température. Ici ce sont des, j'ai écrit Ndunda RDC parce que ce sont des graines que ma belle-mère m'a apportées du pays. Je dois lui redemander ce que c'était comme légumes, mais et comme ça accompagnera mes bitécou, donc l'amarante et mes épinards et mes blettes. Ce sont les 4 légumes feuilles que je cultive. Alors, l'étage ici. Ici, des concombres que j'ai juste mis il y a quelques jours dans les pots. Donc, ce sont des graines maison hein, que j'ai récoltées récupérées des concombres que j'avais donc cultivés l'année passée. Donc, j'ai récupéré les graines et je les ai semées. Ici, des haricots de nouveau. Nous sommes des grands mangeurs de haricots à la maison. Donc, je cultive les légumes que je mange. De cette façon je peux vraiment avoir un impact au niveau de mon portefeuille et du budget. Donc là pareil, tout ça a été semé le 31 mars, nous sommes le 24 avril, donc c'est moins d'1 mois. Voilà, ici on a des aubergines aussi à base de graines que j'ai récoltées de mes aubergines cultivées l'année passée. Ici c'est les poivrons hein. Voilà, ici c'est du, donc j'ai écrit pili RDC, donc c'est du piment. Voilà, du piment. Donc oui, effectivement, je cultive des légumes que je consomme. Là, la reine de potager, ben, c'est la tomate. Ça, ce sont toutes des graines que j'ai récupérées de mes tomates l'année passée, donc plusieurs variétés. Encore un peu des graines de maïs là, vous voyez que voilà. Là ici, ce petit pot va servir pour semer des bitécou. Je peux les semer en pleine terre aussi, mais à ce moment-là, j'en ai un peu partout et c'est du travail pour après les récupérer, replanter. Voilà, c'est trop serré. Voilà, je préfère le faire comme ça et je mets en ligne comme ça. Là. Par exemple 4 lignes, voilà, et après c'est plus facile pour éclaircir, récupérer les meilleurs plants et les mettre en terre quand ils ont déjà 2-3 feuilles. Voilà le tour de ma petite serre. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire des suggestions, poser vos questions, n'hésitez pas. Donc sur 15 minutes cash, l'objectif c'est de partager nos expériences, de nous motiver les uns les autres et dans cette période de crise, voir comment chacun peut trouver de quoi donc résister, passer ces moments et faire du bien à son portefeuille et sa santé. En même temps, voilà, on garde le contrôle. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.